Donc si Pierre pouvait être appelé le pionnier, on peut dire que Paul est le missionnaire. Et on a vu précédemment que Pierre et Paul se sont rencontrés alors que Paul était déjà au service du Seigneur depuis 3 ans et Pierre. Paul s'appelait Saul, ça vous le savez bien, Saul de Tarse. Et il est intéressant de se rappeler qui était Saul de Tarse avant sa conversion. Dans Actes, il dit « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Et dans Acte 5, furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva devant le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après cela parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ce sont des paroles terribles, ça. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Combien de gens aujourd'hui combattent contre Dieu parce qu'ils s'attaquent aux serviteurs de Dieu? Le maître spirituel de Paul ou de Saul à l'époque, c'était Gamaliel. C'est un pharisien, et c'est un pharisien qui a osé prendre la défense des apôtres, dont Pierre et Jean, face au Sanhédrin. C'est quelqu'un d'érudit, parce que quand on voit la manière dont il amène les choses pour convaincre ses collègues de relâcher les apôtres, c'est assez exceptionnel. Et on voit qu'il prend le parti quelque part, alors que Saul, qui a été élevé par lui, enseigné par lui, était un fervent défenseur du judaïsme. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Donc Paul se définit comme un pharisien extrémiste quelque part. Il est formé aux Écritures et il est acharné dans son service pour l'Éternel. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas seulement croire en quelque chose qui est important, c'est vraiment de croire en Jésus qui sauve. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèle persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et donc, Paul est devenu un persécuteur de l'Église. L'Église est seulement naissant, et lui, rempli d'orgueil, est en train de courir après ses membres. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et donc, il était à ce point zélé qu'il n'hésitait pas d'approuver la lapidation du premier martyr chrétien qui était Étienne. Et il est dit encore un peu plus loin, Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. C'est quelqu'un qui n'avait pas peur d'entrer dans l'intimité des gens pour aller les chercher parce qu'il croyait en Jésus, tout simplement. Et il les faisait jeter en prison. Vous imaginez que c'était pas un tendre Saul, hein, loin de là. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Donc Saul n'avait pas de limite dans son service. Il était tellement zélé que
Ça lui suffisait pas ce qu'il avait déjà fait. Il voulait toujours aller plus loin. Il voulait voyager partout pour aller chercher là où se trouvaient les chrétiens et les ramener sur Jérusalem pour les jeter en prison. Et il dit lui-même, en acte 22, « J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. » Sa seule motivation, et c'est ça qui doit quand même nous interpeller pour Saul, sa seule motivation de départ, c'était d'anéantir le fondement même de la foi en Jésus-Christ. C'était sa seule motivation. Et c'est un homme comme ça que Jésus va appeler à le servir. Ça prouve quand même quelque chose d'important. C'est que l'espoir est permis pour chaque homme sur cette terre. Puisqu'en fait, Saul était le pire ennemi de l'Église à cette époque. Et c'est ce pire ennemi que Jésus a choisi pour devenir l'apôtre des païens. C'est lui qui a fait le plus de conversions, qui a fondé le plus d'églises et qui a laissé le plus gros héritage doctrinal au niveau de notre Bible. C'est lui. Et c'était le plus grand persécuteur de l'Église naissante et de chaque chrétien. C'était un ennemi que personne n'aimait avoir s'approcher de sa maison. Et vers 34, donc après la mort évidemment, la résurrection de Jésus, après le fondement de l'Église qui a été établi au travers du ministère de Pierre, eh bien on arrive à la conversion de Saul. Et c'est intéressant de lire dans Galates ce qu'il nous écrit. « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. » Ce que Paul est en train de nous dire là, c'est que alors qu'il était en train de s'acharner, et même avant qu'il s'acharne sur le corps de Christ, eh bien, le Seigneur l'avait déjà mis à part pour qu'il remplisse son rôle missionnaire. C'est pour ça que je dis toujours, attention, tout ce que nous faisons dans notre vie, même avant notre conversion, Dieu le sait et le met à profit pour notre ministère après. On commet des erreurs et on voit que l'arrogance dans la conduite de Paul était quand même excessive. Il se conduisait de manière abjecte. Il se prépare à faire des choses horribles encore quand Jésus le stoppe net. Et plus tard, Saul dit, « Mais dès le sein de ma mère, il m'avait mis à part pour ce qu'il m'a demandé de faire maintenant. » Et il va faire une rencontre qu'on peut dire renversante, puisqu'il est tombé de cheval. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Dans Acte 26, un peu plus loin, il raconte ceci. « Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il va faire une rencontre extraordinaire puisque c'est Jésus-Christ lui-même qui va s'adresser à lui. Et dans sa langue en plus. En fait, il va être confronté à la gloire de Jésus-Christ. La lumière qui resplendit, c'est ça. C'est la gloire de Jésus qui resplendit de telle manière que elle surpasse le soleil, évidemment. Et une présence aussi forte, aussi puissante,
n'a qu'un effet, c'est de le faire tomber. Faire tomber lui et tous ceux qui l'accompagnent. Parce que Saul, évidemment, était un persécuteur, mais il ne travaillait jamais seul. Hein. Vous savez bien, les gens qui persécutent aiment bien être en équipe, c'est plus facile, moins dangereux. Et puis ça, on s'entraîne l'un l'autre, on s'encourage. Mais ce qui se passe là lui fait bien se rendre compte que c'est pas quelque chose de naturel. C'est pas un phénomène humain. D'ailleurs, il dit tout de suite, Seigneur, qui es-tu? Seigneur. Donc il se rend compte que c'est quelque chose qui le dépasse. Et Jésus va pas hésiter à se présenter nominativement. Il y en a un qui témoigne d'avoir rencontré comme ça, soit Jésus, soit un ange de l'Éternel, soit quelque chose de particulier. Il y en a qui ont vécu ça, d'autres pas. Ça, c'est en fonction. Mais ici, c'est vraiment très clair. Évidemment, le ministère qui attend Paul est aussi important. Il va recevoir des ordres clairs. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Devant une telle splendeur, devant une telle puissance, la seule chose qu'il puisse faire, c'est tout de suite se mettre au service du maître, de celui qui est face à lui et qui le fait chuter. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, que veux-tu que je fasse? C'est ça, se mettre au service de l'autre. Et il reçoit tout de suite des instructions. Il doit aller à Damas. Évidemment, il a un tout autre état d'esprit que ce qu'il avait en arrivant, en pensant y arriver pour persécuter les chrétiens. Là, il est plutôt secoué et calmé. Et Jésus lui dit pas tout ce qu'il doit faire tout de suite. Il lui dit que c'est seulement là qu'il recevra les instructions suivantes. Souvent, c'est comme ça, on reçoit des ordres de Dieu, mais on ne reçoit pas tout le schéma. Et on doit avancer étape par étape. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. C'est en fait le tout premier pas de foi que Saul va faire. Évidemment, il est un peu contraint et forcé. Dieu l'oblige à ça, hein. Soyons clairs. Jésus l'oblige à faire ce pas de foi. Il doit avancer dans l'inconnu et prendre patience qu'on vienne lui expliquer. Physiquement, il est aveugle, mais en fait, c'est surtout le symbole de son aveuglement spirituel, bien sûr. Il est pécheur et voilà, il ne voit pas. Mais pour bien lui démontrer, eh bien, Jésus le rend aveugle. C'est un peu comme le peuple juif du temps de Moïse. Il ne pouvait pas s'approcher de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, sans y brûler. Eh bien, Saul est incapable de voir la gloire de Jésus-Christ sans être aveugle, puisqu'il est rempli de péchés, même s'il ne s'en rend pas compte. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Juda un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Essayez d'imaginer un instant quand même l'état d'esprit dans lequel pouvait être Saul. C'est un juif pratiquant, habitué à jeûner, habitué à prier. Et donc, son état d'esprit fait qu'il est tellement bouleversé que sa réaction première est de prier et de jeûner. C'est logique. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il apposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. On arrive à la restauration, évidemment. Et ça,
c'est important de voir que la seconde phase commence par l'envoi d'un autre serviteur. Donc tout ne va pas se passer en direct entre Jésus et Saul. Saul doit entrer dans le schéma de la dépendance de chrétiens entre eux. Ce serviteur, évidemment, va être un peu réticent au départ. Mettez-vous un peu à sa place. Il reçoit du Seigneur d'aller rencontrer le plus grand persécuteur des chrétiens. C'est quand même pas très amusant. Mais il est envoyé pour lui apporter la liberté de Christ. Pour lui apporter le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Et donc, il y va. Et il agit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Donc, quand Ananias intervient, Saul ne tourne pas autour du pot. Son expérience de rencontre avec Jésus et le fait que maintenant il recouvre la vue, fait qu'il n'hésite pas et se convertit. Il reprend des forces et son objectif c'est d'entrer tout de suite dans le service. Et il reçoit une promesse de la part du Seigneur d'un ministère fécond. Mais lève-toi, tiens-toi sur les pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est devant le roi Agrippa qu'il est en train de témoigner de ça. Il résume ce qui s'est passé au moment où il a rencontré Jésus, où il a passé 3 jours dans l'aveuglement. Il est passé des ténèbres à la lumière. Il est passé de la mort spirituelle à la vie. Il a été choisi par Dieu pour apporter l'évangile aux païens. Sacré travail. Sacré travail. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est ce qu'Ananias a reçu, ça. Lorsqu'il a hésité d'aller vers Saul, le ministère réservé à Saul a été dévoilé aussi à Ananias, qui pouvait confirmer ce que Saul disait en réalité. C'était pas des blablas, c'était pas des histoires. C'est un peu ce qui se passe quand on a un appel au ministère. On reçoit son appel, mais d'autres ont la confirmation de cet appel et imposent les mains pour justement lancer la personne dans le ministère. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, et ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, on voit que Saul a reçu lui-même son appel à un ministère extraordinaire. On voit que, à côté de ça, un autre serviteur de Dieu a reçu la confirmation de l'appel au ministère de Saul. Et puis on voit que le Saint-Esprit atteste aux anciens de l'Église ce qu'il veut faire avec Saul, Paul et Barnabas. Donc après avoir vu la conversion de Saul, on va maintenant voir le passage à l'acte. Donc il y a eu cette promesse de ministère fécond, et maintenant on va voir comment effectivement Saul est passé à l'acte. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Donc c'est très clair, Paul a décidé d'accepter l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Il faut accepter, il n'y a rien à faire. Dieu ne va pas nous imposer un ministère, il va nous le proposer.
Et dès ce moment-là, il va aller là où le Saint-Esprit lui ordonne. Et on a vu précédemment comment ça s'est passé. Donc, il va principalement faire 3 voyages missionnaires. Et on voit que le nom de Saul est transformé en Paul. Et c'est dans Acte 13 que l'on voit cette transformation. C'est aussi en fait un signe. Hein. Et c'est devenu malheureusement une tradition ou un rituel. Maintenant, dans certaines contrées, quand les gens se convertissent, on les rebaptise. Mais c'est pas biblique. C'est pas parce que Saul a été rebaptisé que tous les chrétiens doivent changer de nom. D'ailleurs, dans la preuve, c'est que dans la parole, la plupart des chrétiens ont leur nom d'origine et n'ont pas modifié. Mais bon, voilà. Les gens aiment bien avoir des noms célèbres plutôt que d'avoir des ministères féconds. Bon, c'est comme ça, on ne se fait pas refaire, hein. On est de chair et bien souvent on manque de spirituel. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, donc voilà, c'est là le changement. On voit que dans Acte 13, ça a été fait et c'est installé. Mais il porte les 2 noms, les 2 prénoms. On n'a même pas nécessairement supprimé l'un pour mettre l'autre. Donc le premier voyage missionnaire va avoir lieu aux environs des années 46 ou 48, certainement. C'est raconté dans Acte 13 jusque, en ce compris le chapitre 14. Et à ce moment-là, Antioche est déjà devenue la capitale, on va dire, le centre missionnaire, au détriment de Jérusalem qui s'est endormi dans un système un petit peu trop académique et trop replié. Et donc Antioche est ouvert vers le monde. Et c'est là que Paul et Barnabas sont en train de séjourner, au moment où le Seigneur va les appeler et les envoyer pour la première fois en mission. C'est quand même important de souligner qu'à ce moment-là aussi, comme à la Pentecôte, les anciens sont en train de prier et de jeûner. Et c'est pas un hasard si au moment où il y a des prières et des jeûnes, des choses se passent. D'accord ? Et ils ont donné leur aval à l'expédition parce que le Saint-Esprit leur a dit de les laisser partir. Et c'est eux qui gardent autorité spirituelle sur les missionnaires, les anciens de l'Église. Donc quelque part, Paul et Barnabas, même s'ils sont apôtres, dépendent spirituellement de l'Église d'origine qui est Antioche. D'ailleurs, ils viendront y rendre des comptes régulièrement. La première chose à souligner, c'est que Paul ne part pas seul. Et c'est vrai qu'ils vont être face à des situations difficiles à mener. Et le Saint-Esprit va donner un compagnon de voyage, quelqu'un de fiable et de respecté, qui n'est autre que Barnabas. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. On se rend compte que Barnabas est plus ancien dans la foi que Paul et qu'il intervient juste avant Ananias et Saphira. C'est un chypriote qui est lévite et qui semble avoir un cœur généreux. Donc il n'hésite pas, lui, à donner l'entièreté du fruit de sa vente et non pas seulement une partie. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Et donc c'est Barnabas qui, le premier, a osé, après Ananias évidemment, qui avait la fonction d'aller faire l'imposition des mains, c'est Barnabas qui lui a ouvert les bras et qui a accueilli Saul, qui a pris sa défense vis-à-vis des autres chrétiens qui, à juste titre, étaient méfiants. Il avait quand même cette réputation d'être un exécuteur de chrétiens quelque part, et donc voilà. Donc Barnabas est quelqu'un qui est dans le discernement, c'est très clair, qui a un cœur généreux et qui n'hésite pas à agir pour le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur.
Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. En fait, Barnabas était déjà quelqu'un qui avait une notoriété dans le monde chrétien. C'était quelqu'un qui était réputé. Et les apôtres l'appréciaient. Ils l'appréciaient au point tel que, plutôt que de se rendre eux-mêmes à Antioche, ils ont envoyé leur émissaire Barnabas pour les représenter. On voit que Barnabas est aussi quelqu'un qui est altruiste, donc il ne se focalise pas sur ses résultats personnels, mais il se réjouit aussi du fruit du travail des autres. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et si Saul se trouve à l'endroit précis où il est appelé à partir en mission avec Barnabas, c'est uniquement parce que Barnabas est allé le chercher à Tarse. Donc le rôle de Barnabas est quand même hyper important. Et c'est à noter, évidemment. Même si c'est Paul qui va être titulaire plus tard de toutes ces missions, Barnabas est le précurseur et c'est grâce à lui que tout s'est mis en place en quelque sorte parce qu'il était à l'écoute du Seigneur et que c'était quelqu'un de fiable. Alors l'itinéraire qui va avoir lieu ici, c'est intéressant à voir, ça vaut la peine de prendre une carte quelque part et de suivre cet itinéraire, mais en grande ligne, on va voir qu'ils sont partis d'Antioche, ça se trouve en Syrie, ils sont allés en Séleucie et dans l'île de Chypre, puis la Salamine, et le fameux Marc les a accompagnés jusque-là, avant de les abandonner. Puis ils sont allés à Paphos, à Perge en Pamphylie, et là, c'est là la rupture officielle avec Marc, en fait. Il ne veut plus aller plus loin, et là, c'est une officialisation de la rupture. Ensuite, ils sont allés en Antioche, mais de Pisidie, donc c'est un homonyme, et c'est là que Paul va faire un discours d'évangélisation qui correspond grosso modo au discours que Pierre a fait à la Pentecôte. Donc c'est le même type de présentation des choses. Et il est évident qu'à ce moment-là, il parle aux Juifs. Donc il s'adresse aux Juifs puisqu'il fait référence à la loi et aux prophètes. Icône, puis en Lyocaonie, à Lystre, à Derbe. Là, Paul va de nouveau avoir une seconde intervention publique, plus ou moins comme celle de Lystre, mais il va parler à un auditoire païen. Donc c'est intéressant de comparer les deux discours pour se rendre compte de ce qu'il faut dire ou ne pas dire en fonction des personnes face à qui nous nous trouvons. Il repasse à Lystre, à Icône et à Antioche de Pisidie, donc en fait il fait une boucle tout simplement. Il va traverser la Pisidie, la Pamphylie, Perge et Attalie, et il va rentrer à Antioche de Syrie, dans son église mère. C'est intéressant, mais c'est pas primordial de connaître un truc. Vous perdez pas trop de temps à chercher dans vos Bibles maintenant, vous aurez tout le temps de prendre une carte avec le syllabus, parce que ce qui est le plus important, c'est ce qui suit. C'est l'œuvre qu'il y a accomplie. C'est bien qu'il ait visité des villes, mais s'il a juste fait du tourisme, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il a agi et pourquoi son travail a porté des fruits. Pourquoi ça a été quelque chose de bien. Bien, on se rend compte d'abord qu'il a un travail organisé et discipliné. Sans organisation et sans discipline, vous pouvez déjà vous dire que la majeure partie du travail sera inutile. D'office, il va prêcher dans les synagogues juives. Ça, c'est une chose précise. Il fait aussi des évangélisations de masse, des foules, des villes et même des pays. Donc il y va, quoi. Il n'hésite pas à parler publiquement sur les places publiques. Il s'adresse aussi aux puissants, aux décideurs.
Alors il va parler à un proconsul, à des religieux juifs, et en même temps, il fait des démonstrations de puissance. Il y a des prodiges, il y a des miracles, il y a même un jugement du même type qu'Ananias et Saphira, il y a des guérisons. Donc, c'est important de voir que tout cela fait partie d'un package que nous devons, nous aussi en tant que personnes qui allons évangéliser, devons utiliser. D'accord? On doit vraiment cibler nos interlocuteurs et adapter nos programmes par rapport à ça, et surtout ne pas avoir peur d'utiliser les dons spirituels. Et puis, dès qu'il a touché, dès qu'il a ferré un certain nombre de personnes, dès qu'un certain nombre de personnes donnent leur cœur à Jésus, il établit une église. C'est-à-dire qu'il va organiser une communauté de gens nouvellement convertis. Peu de temps après, il ne va pas hésiter à nommer des anciens et à les enseigner. Anciens comme communauté. Et il conclut comme ceci, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est important d'en être conscient que non seulement il y a une structure, mais il y a aussi beaucoup d'efforts à réaliser pour pouvoir aboutir au résultat qu'il est arrivé. Ces obstacles, eh bien, c'est quoi? Ces obstacles, ils sont de plusieurs types. Il a d'abord une opposition dans ce cas-ci, c'est Élymas le magicien à Chypre, ça veut dire les sciences occultes. Donc tous ceux qui pratiquent des sciences occultes vont s'opposer évidemment aux chrétiens, puisqu'ils perdent leur pouvoir. Il va y avoir des contradictions et des injures venant de juifs jaloux, c'est-à-dire normalement de ses frères dans la foi, en tout cas quand il n'était pas encore chrétien. Il va même être expulsé à Antioche de Pisidie. Et puis, il va même connaître des moments où on va quelque part l'aduler, et puis le lapider. Paul a subi une lapidation. Hein. Il en a survécu, mais il a subi une lapidation, c'est quand même pas mal, quoi. Et on voit que donc le périple se termine par un retour aux sources. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église, ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Donc, une mission commence à un endroit précis et se termine à l'endroit de départ. L'église d'Antioche, l'église mère. Et il faut souligner, parce que ce n'est pas anodin, que Barnabas et Paul rendent des comptes de leur déplacement à l'ensemble de l'église. Donc ils sont bien envoyés comme missionnaires et ils doivent rendre des comptes du travail qu'ils ont accompli à l'église mère. Ce ne sont pas, comme on voit maintenant de plus en plus souvent, des freelance, des gens qui ne dépendent plus de rien ni de personne et qui débarquent comme ça chez vous en se prétendant apôtres, prophètes, docteurs, enfin tout ce que l'on veut, mais qui en réalité n'ont aucune attache et aucun compte à rendre à personne. C'est pas normal. C'est pas biblique. Et nous devons évidemment nous attacher au modèle biblique. Parce que le modèle biblique nous montre bien que c'est le Saint-Esprit qui choisit les serviteurs et que ce sont les anciens de l'Église qui les installent dans leur ministère, mais qu'ensuite, ils sont liés spirituellement au point de devoir faire des rapports du travail accompli et pas simplement profiter des dons qu'on pourrait leur envoyer ou qu'on pourrait leur donner pour vivre ce qu'ils ont envie de vivre. Ça, c'est le premier voyage missionnaire. C'est la première fois que Paul et Barnabas établissent des églises. Et ils vont se retrouver tout de suite après cela dans le chapitre 15 des Actes à ce qu'on appelle le premier concile de l'église, le concile de Jérusalem. Et ça, c'est plus ou moins en 49 après Jésus-Christ. Évidemment, il faut bien se dire qu'à cette époque, le ministère de Paul et de Barnabas est un ministère très particulier.
Personne n'a jamais vu ce genre de ministère, puisque c'est la toute première fois qu'on envoie des gens comme ça à annoncer la bonne nouvelle, quelque part dans le monde païen. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc, ils rentrent à Antioche, ils doivent quelque part se reposer de leur travail, et arrivent à ce moment-là des juifs légalistes, en tout cas des chrétiens d'origine juive légalistes, qui eux disent que c'est pas normal d'être sauvé sans avoir été circoncis. Et ils commencent à troubler évidemment la quiétude de cette nouvelle église, enfin de cette église d'Antioche, qui est composée de, pour la plupart des cas, de païens. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes ces choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Le message des deux apôtres, Barnabas et Paul, est totalement opposé à celui de ces juifs, en tout cas de ces chrétiens messianiques, légalistes. Parce que eux disent, mais c'est pas logique de rester sous la loi. Donc il faut se libérer de la loi et surtout des servitudes de la loi. Parce que ce n'est pas par les œuvres que l'on peut gagner le salut. Aujourd'hui, ça semble normal pour les chrétiens évangéliques, mais ça n'est pas si normal que ça pour d'autres personnes qui se disent chrétiens. Et donc c'est la première grosse dispute ou discussion qui a lieu dans l'Église, le premier concile, le premier moment où on va prendre des décisions importantes, c'est au sujet du salut par la foi ou le salut par la foi et les œuvres, quelque part. Chacun est d'accord sur le principe que les païens peuvent recevoir le salut. Pierre, on l'a vu, a pris position très claire à ce niveau-là. Mais personne n'a vraiment débattu sur la manière dont il faut parvenir à ce salut. Et maintenant que Paul et Barnabas ont obtenu et engrangé des résultats dans le monde, chez les païens, ça commence à poser problème. Et il va falloir discuter du problème au cours d'une réunion à Jérusalem. Et ce sont les responsables spirituels qui vont se partager leurs avis et prendre une décision. Il est dit, une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Donc, Pierre prend autorité d'emblée. Là, on voit qu'il joue son rôle d'apôtre, il prend son rôle de précurseur, et il prend autorité. Il estime qu'effectivement, il est apte et habilité à prendre la défense du concept que les non-juifs ont droit au salut. Parce que, il a eu cette expérience chez Corneille, on l'a vu tout à l'heure, et Dieu a agi sur base de leur seule foi en donnant le Saint-Esprit. Et donc, de là, la décision qui est prise, c'est de dire que tous les chrétiens, qu'ils soient juifs ou pas, sont égaux. Puis, il dit que Dieu a affranchi les païens, et ce n'est pas pour les enchaîner ensuite. La question est, est-ce qu'on ne serait pas en train de provoquer Dieu en agissant de cette manière-là, en disant maintenant il faut de nouveau se remettre sous la loi, alors que Jésus est venu libérer ceux qui étaient prisonniers. Et puis, Pierre insiste sur le fait que les Juifs eux-mêmes sont sauvés par la grâce, puisque la loi prouve qu'ils sont incapables de gagner leur salut en l'observant dans son entièreté. Donc pourquoi imposer aux autres ce qu'on était incapable de faire soi-même?
Ça n'a pas de sens. Après ça, on va voir que c'est Barnabas et Saul qui, eux aussi, vont donner leurs arguments dans ce sens. Et ils vont témoigner surtout de ce que Dieu a fait de manière surnaturelle. Donc il va montrer ce que les peuples qu'ils ont visités ont vécu d'une façon très particulière. Puis il s'agit de Jacques. Jacques va confirmer la position de Pierre. Une position qui est née de l'expérience. Et il n'y a rien de tel que l'expérience, évidemment, pour pouvoir argumenter. Et puis, Jacques va lui faire référence aux Écritures, en plus de l'expérience de Pierre. Il va bien distinguer les deux alliances, en fait. L'Église et Israël. Et puis, il va annoncer la conversion future de toute l'humanité survivante à la fin des temps. Et il se dit, si tout ça est réuni, autant limiter les règles païens à la seule portée morale de la foi. Ce qu'aujourd'hui on enseigne dans nos églises évangéliques. Et donc, après tous ces arguments présentés, il va falloir trancher. Et comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est une décision collégiale. C'est-à-dire que non seulement les apôtres, mais aussi les anciens et les membres de l'Église, sous l'égide du Saint-Esprit, vont décider ceci. C'est qu'ils désavouent les légalistes. C'est qu'ils reconnaissent le ministère de Barnabas et de Paul, et qu'ils vont adopter la position de Pierre et de Jacques, qui est aussi celle de Paul et de Barnabas. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouvez bien de vous tenir en garde. Adieu. Ce premier concile, contrairement à tous ceux qu'on va connaître après au travers de l'histoire de l'Église, montre une chose importante, c'est que tous les serviteurs présents ont un seul objectif, c'est de décider ce qui plaît à Dieu. C'est de ne prendre des décisions que des décisions conformes à la volonté de Dieu, et pas à leur propre envie, par leur propre expérience, quelle qu'elle soit. Puisque la plupart d'entre eux étaient au départ sous la loi, eh bien, ils ont renoncé à cela, voyant que la vision du Seigneur était tout à fait différente de celle de ces hommes légalistes. Et pour nos assemblées, eh bien, ça doit servir de leçon, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, il y a presque autant de dénominations que d'églises. De dénominations qui ne font que s'opposer sur des questions de détail, des dénominations qui souvent mettent des joues supplémentaires basées sur le légalisme. Et notamment, Paul dénonce cela dans Galates 3 et Galates 5. Le débat d'idées est quelque chose d'excellent, et on le voit, c'est même dans l'inscription de la volonté de Dieu. Mais il n'est excellent et valable que s'il se fait sous l'égide du Saint-Esprit. Et de manière désintéressée. Où chacun peut s'exprimer, mais surtout, il faut arriver à un accord commun. Pas au prix de compromis bafouant la parole de Dieu, mais uniquement sur base de la vérité biblique. Après ce concile, on va entamer le second voyage de Paul. Acte 15 jusqu'à acte 18. Et qui va se dérouler plus ou moins sur 2 à 3 années, entre 50 à 52 après Jésus-Christ. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes,
où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. On voit que, contrairement au premier voyage missionnaire, quelque part là, il y a une décision prospective et autonome de Paul. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui dit mettez-les-moi à part. Ils sont déjà rodés, ils ont déjà accompli leur travail et donc ils sont capables maintenant d'assumer des décisions sous l'onction du Seigneur, évidemment. C'est Paul qui est curieux de voir ce qui est advenu de toutes ces églises qu'ils ont implantées, du message qu'ils ont annoncé. Et donc, dans sa responsabilité d'apôtre, il veut maintenant aller voir les retombées de cela. On voit que Paul a effectivement grandi au niveau de son ministère et qu'il peut prendre ses dispositions sans avoir d'intervention directe de Dieu. C'est important de se rendre compte que nous ne devons pas chaque fois attendre que Dieu nous dise tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Nous avons une parole qui nous enseigne la façon de se conduire. Nous avons des moments où le Seigneur nous guide, mais le reste du temps, nous devons nous comporter conformément à la parole et agir et pas attendre. Ça ne veut absolument pas dire que Paul vit de façon tout à fait autonome par rapport à Antioche ou par rapport à Dieu, soyons clairs. Et on verra notamment que la preuve que c'est sous l'onction du Saint-Esprit, c'est que ce deuxième voyage missionnaire va se faire avec des interventions du Saint-Esprit. Donc, ne confondons pas de prendre des décisions et de vivre en autonomie par rapport à Dieu. D'accord ? On va voir aussi que Paul va être accompagné d'autres compagnons de voyage. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Donc, ils doivent démarrer ensemble. Paul invite Barnabas à l'accompagner et il y a une dissension qui naît. Alors qu'ils étaient quand même deux complices. Ils ont beaucoup baroudé ensemble et ils ont couru les risques ensemble, ils ont obtenu les résultats ensemble et malgré tout, à cause d'un individu, Marc, eh bien, ils se séparent. Paul refuse de le prendre. Parce que Marc a déjà fait faux bond. Et c'était au beau milieu d'un voyage missionnaire. Mais il faut quand même se rendre compte que c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de GSM, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Donc, les missionnaires qui étaient envoyés devaient pouvoir compter à tout prix sur leurs compagnons de voyage. Parce que ces compagnons devaient les protéger, devaient veiller à les alimenter quelque part et à leur trouver des logements, des choses comme ça, pendant que eux annonçaient la bonne nouvelle. Donc c'était un peu des seconds qui avaient une importance matérielle derrière eux et vitale. Mais Barnabas, évidemment, avait un problème, c'est que ce fameux Marc était son cousin. Et il a préféré laisser les liens de sang l'emporter sur les liens spirituels. Grave, quand même. Et donc, parce que Barnabas a préféré les liens du sang l'emporter sur les liens spirituels, eh bien c'est la dispute et la rupture entre Paul et Barnabas. Et les actes parlent par eux-mêmes. Les épîtres parlent par elles-mêmes aussi. C'est que Dieu a donné son aval sur la décision de Paul, parce que Barnabas, on n'en parle plus jamais. Si c'était Barnabas qui avait pris la bonne décision, on en aurait reparlé. Si Dieu avait agréé les deux, on en aurait reparlé. Mais malheureusement pour Barnabas, il a pris une très mauvaise décision de préférer son cousin à partir avec Paul, avec d'autres compagnons. C'est une erreur qui s'est payée cash.
Il n'y a pas de place dans le service pour le Seigneur, il n'y a pas de place pour le sentiment humain. Quand il s'agit de former une équipe qui va être exposée au danger. Il n'y a pas de lien d'hérédité, il n'y a pas de lien d'amitié, il n'y a pas de lien de préférence, il n'y a pas de préjugés. Ce qui est important, c'est de se laisser guider par le Saint-Esprit, de prier et de jeûner pour recevoir les bonnes réponses et les noms des personnes capables d'assumer. Et on voit, Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Pour remplacer Barnabas, Dieu pourvoit. Et le Seigneur fait lever Silas, et Silas est recommandé par les frères, par les membres de l'Église. Donc il y a une recommandation, et donc une nouvelle équipe qui est en place. Paul connaissait déjà Silas, parce qu'il faisait partie de ceux qui sont revenus de Jérusalem à Antioche, ceux qui ont apporté la décision du concile. Donc c'était déjà quelqu'un d'engagé aussi, évidemment. Et ce Silas est resté un certain temps dans l'église d'Antioche. C'était un prophète. C'était quelqu'un de courageux. Et on en parle lorsqu'il était dans la prison de Philippe. Acte 16. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici qu'il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. Donc, il se met en route et sur son chemin, il rencontre quelqu'un de valable, Timothée. Timothée, en fait, est quelqu'un qui s'est converti lors du premier voyage missionnaire. Et on voit qu'il est au deuxième voyage et il est déjà apte à accompagner Paul dans son voyage. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. C'est une histoire que Luc raconte dans Actes. Et il dit, ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Et puis, après la vision de Paul, nous cherchâmes. On se rend compte que Luc s'est joint au voyage missionnaire, juste avant d'aller en Macédoine. Rappelons-nous quand même que Luc est considéré comme un auteur historique. C'est quelqu'un qui a récolté les informations de manière précise, de manière minutieuse. C'était un médecin connu pour être quelqu'un de vigilant aux détails. Et pour lui, évidemment, qui est en train de récolter les données pour écrire l'évangile et écrire le livre des Actes, c'est très intéressant pour lui, c'est même extraordinaire. C'est une aubaine d'avoir l'occasion d'accompagner un serviteur comme Paul. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura avec eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Chancrée, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs. Paul va encore bénéficier de la présence de deux autres personnes, un couple, Priscille et Aquilas. Il va séjourner chez eux et puis il va faire une partie du voyage en leur compagnie, de Corinthe à Éphèse. Ils iront plus tard à Rome. Parce que dans la lettre aux Romains, on voit que Paul leur adresse ses salutations et qu'il les qualifie de ses compagnons d'œuvre. Donc on voit qu'il s'est entouré d'un certain nombre de personnes. Les missionnaires ne voyageaient pas tout seuls.
Aujourd'hui, on prend une personne, on l'envoie par-ci, non, c'était des équipes. Mais des équipes bénévoles et volontaires. Et donc, ils vivaient parfois de dons, mais bien souvent, à certains moments, ils travaillaient aussi de leurs propres mains pour survivre. Et on le voit avec Paul qui faisait des tentes avec Priscille et Aquilas. Alors, l'itinéraire, il est assez important, évidemment, parce que c'est un itinéraire qui repart sur ce qui avait été fait, mais qui s'élargit. Paul va toujours un peu plus loin, c'est logique, puisque là où il va, les gens sont déjà convertis, donc le travail est déjà en grande partie accompli, donc il faut qu'il aille plus loin. Donc il va visiter ceux qu'il a vus, on va avoir les mêmes noms de villes, et puis on va voir les autres noms. On voit qu'il part d'Antioche en Syrie, c'est toujours le même point de départ. Pendant qu'ils ont attendu ce nouveau timing, ce nouveau départ, on peut lire qu'ils ont travaillé dans l'assemblée. Ils ont enseigné, ils ont évangélisé. Donc ils ne sont pas restés sans rien faire en se disant on a fait du boulot, maintenant on va se reposer et puis on redémarrera plus tard. Il n'y a pas de congé, il n'y a pas de vacances avec Paul. Paul, il est en permanence actif. Il va en Syrie et Cilicie. Là, c'est un ministère de fortification des églises. Ça fait partie du rôle des apôtres, ça. Puis Derbe et Lystre, où il va rencontrer Timothée, comme on a vu. À ce moment-là, il est stoppé par le Saint-Esprit, il ne peut pas aller au-delà de l'Asie. Enfin, au niveau de l'Asie, pardon. Il va traverser la Phrygie et la Galatie, mais le Saint-Esprit va l'empêcher d'entrer en Bithynie. Donc vous voyez que le Dieu intervient en permanence dans son voyage. Il va traverser la Mysie, arriver à Troas, et là, il va avoir une vision nocturne, un appel à l'aide de Macédoine. Donc, puisqu'il a eu cet appel, il va y répondre. Et ils vont affréter un bateau pour aller vers la Macédoine, en passant par Samothrace et Néapolis. Quand ils arrivent à à Philippe, ils vont rencontrer Lydie. Et Paul va chasser cette fameuse histoire de ce fameux esprit de Python. Ce qui va provoquer la colère de ses maîtres qui perdent de l'argent. Il va recevoir des coups, il va être emprisonné. Il sera ensuite libéré de manière surnaturelle, ce qui va amener le geôlier et sa famille à Christ. Et Paul va utiliser sa citoyenneté de Romain, parce qu'il était en plus citoyen romain, pour échapper aux responsables de la ville. À noter que là, c'est la première incursion de Paul en Europe. Donc il y a déjà une entrée de Paul en Europe. La Macédoine, c'est en Europe. Puis il va passer par Amphipolis, Apollonie et Thessalonique. Tous ces noms-là, enfin en tout cas une partie de ces noms-là sont connus par les épîtres évidemment, thessaloniciens. Ok ? Les Juifs sont jaloux là-bas et il est mis en danger. Paul et Silas, parce que Timothée n'est pas là à ce moment-là, il est demeuré à Philippe, ce qui veut dire que parfois des collaborateurs sont laissés à certains endroits pour accomplir du travail parce qu'il n'est pas terminé, que eux doivent aller plus loin. Mais Paul et Silas sont extirpés de nuit par les frères chrétiens pour qu'ils puissent partir. Ils arrivent à Bérée, là où de nombreux juifs vont se convertir, mais la particularité des Béréens, c'est que justement, et on en parle souvent, ils prennent la précaution de vérifier le contenu des prédications par rapport aux Écritures, ce qu'on invite souvent les chrétiens à faire et qui malheureusement n'accomplissent pas. Et là, il y a des agitateurs qui arrivent et ils viennent de Thessalonique. Donc ça veut dire que les apôtres, lorsqu'ils marquaient des points pour l'Église, étaient parfois poursuivis par d'autres qui ne voulaient pas qu'ils marquent des points. Donc c'était une perpétuelle course-poursuite entre nous. Ça ne devait vraiment pas être évident de vivre dans ces conditions-là. Ils arrivent à Athènes, ville idolâtre, philosophique
et curieuse par excellence. C'était l'endroit où justement les gens étaient les plus érudits et beaucoup de philosophes. Et parce qu'ils aiment parler, ils aiment annoncer, enfin, discuter de l'homme et de tout ce qui tourne autour de l'homme, eh bien, ils vont être attentifs à ce que Paul dit. Mais comme ils sont ouverts à la discussion, mais à toutes les discussions et à toutes les religions et à toutes les philosophies, ben, il y aura très peu de convertis. S'ensuit Corinthe, là où ils vont rencontrer Priscille et Aquilas. Paul va un moment attendre, parce que manifestement il y est là avant Timothée et avant Silas, et il va rester chez Priscille et Aquilas pour travailler avec eux. Il est injurié par les Juifs, et donc il va se tourner vers les païens. Et dans une vision nocturne, il va être encouragé à continuer, à persévérer. Il va rester 1 an et demi à Corinthe. On ne se rend pas toujours compte du temps qu'il mettait parfois, et parfois des séjours qu'il faisait. Ensuite, c'est Cenchréa, où là il accomplit son fameux vœu, puis Éphèse, où il va laisser Aquilas et Priscille, Césarée, Jérusalem, et retour à Antioche. Donc le travail va évoluer évidemment. Son premier voyage missionnaire, c'était évangélisation à tout prix. Ici, il y a l'évangélisation, comme dans le premier voyage, il y a les prodiges, donc les signes surnaturels, mais il faut aussi maintenant qu'il affermisse les implantations qu'il a faites auparavant. Et donc, il va ajouter à son travail d'autres choses, notamment fortifier les églises. Ce sont toutes communautés naissantes. N'oubliez pas qu'il est passé, qu'il a peut-être laissé quelques personnes là en chemin, mais c'est tout. Donc il faut qu'elles soient exhortées et qu'elles soient encouragées. On a vu avec Timothée, Paul voulut l'emmener avec lui, bien il va s'adjoindre de nouveaux collaborateurs au cours de son voyage, puisque ce sont des gens qui sont déjà convertis. Donc il peut se permettre maintenant de prendre avec lui des gens qui vont pouvoir l'aider, parce que sa charge est de plus en plus lourde, et donc on voit qu'à certains moments, il les laisse quelque part pour faire une part du travail, ou il les envoie en avant de lui. Il se sépare d'eux momentanément, et puis il se regroupe à certains endroits. Il a vite compris que seul, on ne peut pas arriver à grand-chose. Donc, nous devons retenir de ça que le travail pour le Seigneur doit être basé sur l'équipe. Encore faut-il qu'il y ait une équipe. Un corps soudé où chaque membre joue son rôle. Mais il faut des membres enthousiastes. Parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. C'est pas parce que Paul était appelé l'apôtre des païens, comme Pierre l'était des Juifs, que Paul délaissait les Juifs. Comme Pierre ne délaissait pas les païens. D'accord ? C'est pas parce qu'il avait le titre d'apôtre des païens qu'il ne commençait pas son évangélisation par les Juifs, c'est-à-dire par les synagogues. C'était son premier travail. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux, il travailla, ils étaient faiseurs de temple. On voit que, en plus de cela, malgré la charge de son travail, il a lui-même pourvu à ses besoins. Et c'est ainsi que se termine le second voyage missionnaire. Donc, lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. On arrive au 3e voyage missionnaire de Paul, qui se trouve aux actes 18, 23 à 21, 17, et qui se déroule aux environs de 53 à 57 après Jésus-Christ. Donc Paul ne s'est pas beaucoup reposé à Antioche. Il a tout de suite repris son chemin de nomade. En fait, Paul est non seulement un apôtre, mais surtout un évangéliste. Et l'évangéliste est tout le temps en mouvement et il accomplit vraiment ce travail.
Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Quand Paul se remet en route, Luc va nous raconter un épisode intéressant qui montre que l'apôtre a une intelligence innée quelque part pour organiser les différents lieux d'implantation. Et Apollos, dont on parle ici, s'est converti il n'y a pas longtemps. Et il veut parler, il veut évangéliser, lui. Il a le feu, quoi. Le premier amour, il a le feu. Et qui va-t-il croiser sur sa route à Éphèse? Aquilas et Priscille, qui peuvent l'enseigner. Si Paul n'était pas dans le discernement, et s'il n'avait pas des gens fiables, Apollos serait peut-être arrivé là, n'aurait jamais rencontré Aquilas et Priscille, et aurait enseigné des erreurs doctrinales, puisqu'il n'y connaissait rien, en fait. Il n'avait que le feu à ce moment-là, les connaissances certainement de la loi peut-être ou autre, mais en tout cas, pas la connaissance de Dieu telle qu'il devait l'avoir. Et il rencontre Aquilas et Priscille qui vont l'enseigner. C'est quand même bien de voir le discernement que Paul peut avoir dans son comportement. Et on va avoir une équipe qui grandit progressivement. Donc, vous avez vu déjà que lors de son premier voyage, il était accompagné d'un autre apôtre, Barnabas, et de Marc éventuellement de l'un ou l'autre. Le second voyage, il avait déjà étoffé son équipe. Et maintenant, pour le troisième, on voit que notamment Luc continue à l'accompagner, que Timothée est toujours présent, mais on va voir apparaître de nouveaux noms. Notamment Éraste, qui est un trésorier de la ville de Corinthe. C'est quand même amusant que régulièrement, les mêmes professions reviennent, puisqu'on avait Matthieu qui était publicain pour Jésus, et ici on voit un trésorier de Corinthe. Il y a Gaius, un Macédonien, qui accueillera Paul à Corinthe. Et c'est un des rares, d'ailleurs, qui a été baptisé directement par Paul. Donc Paul ne baptise presque pas. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Il laisse ça à d'autres. Aristarque, macédonien aussi, mais qui vient de Thessalonique, lui, et qui va accompagner Paul et Luc à Rome. Et il sera même en prison avec Paul. Sopater de Bérée, Second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Tychique, que Paul apprécie particulièrement, et il en fait son émissaire pour les missions importantes. Quand lui-même ne sait pas se rendre sur place, il envoie notamment Tychique. Il y a Trophime d'Éphèse, et on lit dans Timothée que Trophime a été laissé à un moment donné à Milet parce qu'il était malade. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que toute l'équipe, les collaborateurs de Paul, en réalité, sont des gens issus des lieux où il a évangélisé. Donc, il va chaque fois, dans tous les endroits, dans toutes les implantations, récupérer ceux qui sont amenés à voyager aussi au service du Seigneur. Donc, à chaque endroit, il y a des ministères qui se lèvent pour prendre leur part du travail. C'est un peu comme la parabole des ouvriers de la dernière heure. Ce n'est pas le moment de la mise en route qui compte, mais c'est l'acte et le travail que l'on accomplit qui est important, au moment où on est appelé. Eh bien, la question est à se poser pour nous aussi. Normalement, la réponse doit être oui. Sommes-nous nés de nouveau? Si oui, est-ce qu'on a reçu l'appel au service? Et si on a reçu un appel au service, est-on actif dans les plans du Seigneur, c'est-à-dire au sein de notre église locale dans laquelle il nous a placés? Sinon, allez relire Matthieu 28, 19, 20, et il est temps de bouger. Êtes-vous
déjà au service du Seigneur depuis un certain temps? Si oui, l'équipe qui vous seconde est-elle suffisamment étoffée? Est-elle plus étoffée qu'au début? Si oui, c'est certainement qu'on est dans les plans de Dieu. Sinon, il faut peut-être aussi se remettre en question. Donc c'est important de se poser toutes ces questions-là, de se dire, ok, est-ce que là on s'inscrit dans le même schéma que Paul, qui, au fur et à mesure qu'il avance, établit de plus en plus de structures et a une équipe de plus en plus étoffée avec des gens qui s'engagent. Troisième voyage missionnaire commence au même endroit, c'est-à-dire à Antioche. Donc on voit que Paul est vraiment fidèle à son église mère. Il va en Galatie et en Phrygie, et puis après, il va au-delà de cela, et notamment les hautes provinces d'Asie et d'Éphèse. Et c'est là qu'il va rencontrer des disciples de Jean. Donc vous vous rendez compte que de Jean-Baptiste, vous vous rendez compte que des gens qui ont suivi Jean-Baptiste se retrouvent maintenant, plusieurs dizaines d'années plus tard, là-bas, au-delà de ce que Paul est jamais allé. Et c'est seulement maintenant qu'il les rencontre. Et donc il va leur enseigner le salut et le Saint-Esprit parce que eux, ils sont toujours au baptême de repentance. C'est assez marrant, mais c'est une réalité. Comme de quoi le ministère de Jean a été puissant et qu'il a eu un impact au-delà de la mort de Jésus. Puis il va parler dans la synagogue pendant 3 mois à Éphèse. Mais il va devoir renoncer parce qu'il y a trop d'incrédulité. Il va dans l'école de Tyrannus pendant 2 ans. C'est une école, on va dire, de théologie, entre guillemets, une école de la parole. Et donc Tyrannus va l'accueillir et pendant 2 ans, à Éphèse, il va enseigner la parole de Dieu. Évidemment, comme il est là sur place, Dieu va agir d'une manière particulière. Il va y avoir de très nombreux miracles et des miracles spectaculaires. Il va aussi y avoir des conversions spectaculaires, évidemment, qui vont frapper les esprits. Il y a, par exemple, les exorcistes juifs qui ont été confondus par les démons parce qu'ils voulaient chasser au nom de Jésus, comme Paul faisait. Les démons, ils se sont retrouvés dans la tenue d'Ève et d'Adam et ont dû courir, s'échapper. Et puis à la fin de ces 2 années, Paul va planifier la suite de son voyage et va le préparer en envoyant 2 éclaireurs, Timothée et Éraste, vers la Macédoine. Et pendant ce temps, il va devoir faire face à Éphèse à une révolte qui est née de la cupidité de Démétrius, mais évidemment, ça va s'achever en sa faveur. Il va en Macédoine, et là, son but est de nouveau d'exhorter tous les chrétiens qui sont dans la province. Puis il fait un crochet par la Grèce, limitrophe. Il va y rester 3 mois pour revenir de nouveau en Macédoine. Pendant que ses compagnons, sauf Luc, vont le précéder à Troas. Il va à Philippe, il arrive à Troas. C'est là qu'il va ressusciter Eutychus. Paul va continuer sa route à pied, pendant que ses assistants vont prendre le bateau. À Assos, ils vont tous se regrouper, ils vont monter à bord du bateau et faire escale à Mytilène. Puis c'est Chios, Samos, Milet. Il contourne Éphèse parce qu'il veut rentrer à Jérusalem pour la Pentecôte. Mais même s'il contourne Éphèse, il va convoquer les anciens à Milet pour pouvoir leur faire ses adieux. Il faut dire qu'il a passé beaucoup de temps avec eux. Puis c'est Kos, Rhodes, Patara. Il va éviter Chypre pour arriver à Tyr en Syrie, et là il va rester 7 jours. Ptolémaïs, puis à Césarée, chez Philippe l'évangéliste justement. Il va devoir résister à la tentative de ses disciples de l'empêcher d'aller à Jérusalem. Et puis le prophète Agabus va le rejoindre.
et il va lui annoncer la fin tragique qui attend Paul. Et là, son voyage ne se termine plus à Antioche, mais il se termine à Jérusalem. Il y a des particularités de nouveau au niveau de ce voyage. On a vu qu'au fur et à mesure du premier et du deuxième, il y avait eu une extension du ministère. Et donc il va continuer à affermir tous ceux qui ont été touchés par la parole. Il va continuer à évangéliser, évidemment. Mais il faut quand même dire qu'en plus de cela, son équipe s'est étoffée, comme on l'a vu au début. Donc ses compagnons de voyage sont plus nombreux et ils sont issus d'un peu partout. Ce ne sont plus des gens qui partent d'Antioche, mais qui viennent s'ajouter à l'équipe au fur et à mesure de ces escales. Et cette fois-ci, contrairement aux fois précédentes, il va régulièrement les envoyer ailleurs ou les laisser sur place. Ils vont avoir des missions séparées des siennes aussi. En fait, ce qu'il est en train de faire là, c'est de les responsabiliser. Rappelez-vous que Jésus, à un moment donné, a envoyé les 12 en mission, il a envoyé les 70 en mission, pour justement leur apprendre à annoncer la bonne nouvelle et à devenir autonomes. Eh bien, c'est ce que Paul fait avec ceux qui l'accompagnent. Il veut les rendre autonomes, quelque part. Il va passer beaucoup de temps à Éphèse, mais après, il va accélérer ses passages. Il va vraiment faire des escales de très courte durée. Il n'annonce plus la bonne nouvelle, il n'a plus le temps, et il doit même contourner certaines villes pour ne pas perdre ce temps. Et manifestement, le Saint-Esprit le pousse à terminer au plus vite ce voyage. Et donc, ce qu'il fait à ce moment-là, c'est uniquement exhorter ceux qu'il visite, ou il invite d'autres à le rejoindre à certains endroits pour les encourager. Il est clair qu'il fait ses adieux aux anciens d'Éphèse. Il sait qu'il va avoir des tribulations et qu'il va en mourir. Donc il connaît la suite des événements. Et c'est par le biais d'un prophète, c'est la première fois qu'on voit un prophète intervenir dans le ministère missionnaire de Paul, Dieu va lui confirmer cette fin de vie. Qu'il n'hésite pas d'ailleurs, il sait, il est prêt à supporter cela. Parce qu'il sait qu'en allant à Jérusalem, c'est le début de cette histoire. Rappelez-vous que là aussi, quand Jésus a dit qu'il voulait aller à Jérusalem, les apôtres ont voulu l'empêcher d'y aller. C'est exactement la même chose. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, son voyage prend fin à Jérusalem et non plus à Antioche. Ça signifie que la fin est proche, évidemment, qu'il n'y aura plus de voyage missionnaire du même type. Et qu'il est nécessaire qu'il rejoigne les premiers apôtres, ceux qui sont encore là, à Jérusalem, certainement pour s'entretenir avec eux. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.